Saint-Esprit qui nous ont accueillis dans l'exemple et aussi qui est représentant du club de l'environnement pour nous accueillir. Grâce Monsieur Edini Chizaye, vous êtes le bienvenu pour nous accueillir. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, et Madame la responsable du groupe thématique et les cas de dépollution par différents acteurs, les cas de dépollution de l'eau par différents acteurs à l'OBEA, et Monsieur le représentant de l'OBEA, Messieurs les encadreurs, les chers élèves, membres ou non des clubs environnement, bonjour. Et c'est une grande joie pour nous de vous accueillir dans les enceintes du lycée du Saint-Esprit. Vous avez ces derniers jours eu à participer, chers élèves, à une compétition, un concours qui a été organisé par OBEA en collaboration avec Africanita. OBEA, on va apprendre par le représentant de cette plateforme ce que ça signifie. Et nous avons été honorés à être parmi les écoles qui ont eu à participer à ce concours, à cette activité. Et nous sommes ici aussi un représentant de réseau pour la promotion de l'éducation environnementale au Burundi, RPEBO en sigle, et qui a eu à organiser ce concours via la plateforme OBEA, dont le RPEBO étant membre de cette plateforme. Alors je vous souhaite de bons moments ici au lycée, et je sais très bien qu'on aura à bénéficier de tout ce que vous avez eu à produire au cours de ces derniers jours. Essayez d'être bien attentif, et je crois qu'il fallait commencer par présenter nos excuses puisqu'on a eu un retard pour pouvoir commencer ces activités. Je vous remercie. Je file OBEA pour nous présenter les programmes de l'OBEA, les programmes d'aujourd'hui. Merci. Cette occasion, Monsieur le membre du jury, Mesdames, Messieurs, et à mon nom propre, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle salle pour participer à cette compétition sur le thème que Madame qui vient de me passer la parole a eu l'occasion de vous communiquer et que j'ai le plaisir de répéter. Le lac Tanganyika Niger à sauvegarder. Vous avez été appelés pour participer à cette compétition. Cette activité ne pouvait pas être organisée et réussie si on n'a pas bénéficié, par exemple, de l'implication effective et efficace des encadreurs. Et nous vous remercions de cette implication. Également, cette activité ne pouvait pas avoir lieu si, par exemple, l'OBEA et l'Africanita se sont mis ensemble pour organiser cette activité. L'OBEA est une plateforme composée par des organisations œuvrant dans le secteur de l'environnement en général et dans le secteur de l'eau et assainissement en particulier. Ces organisations sont au nombre de 26. Et par cette occasion, j'aimerais vous montrer Auguste Assemblée, quelques membres de l'OBEA qui sont ici présents. Et je leur demanderai
de se lever pour que abasare abamambra babemerera hariho utarahaguruka turacyamurindira uko mutubona nous représentons nos organisations qui sont membres de l'OBEA. Docteur Jacques représente quelle organisation? Ceinture verte pour l'environnement ACVR. Muramuyumva ndibaza. Et CIDE Centre d'appui aux initiatives locales de développement et d'assistance aux personnes vulnérables. Moi, c'est Chimina Jean Domassi, je représente l'ONG Protection de l'Université. Qui est pionnier dans la lutte contre la pollution. Et Dine Kizanye, je représente le réseau pour la promotion de l'éducation environnementale aujourd'hui. Et tout le monde qui est ici devrait se lever. Béatrice Kitegetse, je représente l'association Christian Club International qui est dans la protection de l'environnement. Merci, messieurs, dames. Pour revenir à préciser que toutes les autres organisations sont membres d'un groupe thématique qui a organisé cette activité, qui est en charge de faire le suivi à ce qui a rapport avec la pollution dans cette plateforme. Alors, l'organisation Africanita est une organisation qui est agréée en Suisse et qui a pour objectif de partager les connaissances sur l'environnement naturel et qui a contribué pour que cette activité, la première activité, et il faut que je le précise ici, c'est la première activité et on compte continuer des activités de ce genre qui impliquent la jeunesse parce que vous avez tout un temps pour sauvegarder l'environnement, pour protéger ce qui est à protéger, pour sauvegarder ce qui est à sauvegarder. Et alors, pour terminer, nous dire tout ce que vous avez à nous dire et nous avons confiance à notre jury qui va jauger, mesurer la profondeur de ce que vous aurez creusé et la rémunération nous sera communiquée après. Vive l'environnement, vive OBEA, vive le Burundi, je vous remercie. Qui a parlé pour l'OBEA, pour nous tous et pour aussi Africanita qui est loin, qui ne peut pas parler pour le moment, mais je pense que notre jour, quand ça sera bien organisé, on pourra parler sur Skype. Maintenant, en tout cas, la technique a évolué. J'aimerais inviter le président du jury pour présenter tous les consignes qu'il faut dans le jury. Merci. Moi, j'étais venu pour parler de la gestion des ressources et quelques consignes. Qui était là parmi vous? Personne? C'était en 2013. Personne? Ah, il y avait au moins un. D'accord. Alors, maintenant, c'est un concours. Alors, un concours, c'est pas un problème d'avoir 1 ou 2 ou 5 ou 100%. Le problème, c'est par rapport à l'autre, par rapport à ton concurrent. Ça, on est d'accord? Et donc, tous les gens qui sont ici, le consigne le plus important entre nous, c'est que on devra être rigoureux de la même manière et pour tout le monde. Si je donne 1, l'autre donne 10, ce n'est pas un problème si j'ai donné 10, alors que l'autre qui est moins efficace a eu relativement. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est normal que je ne vais pas donner les consignes. Parce que, voilà. Alors, les consignes les plus importantes sont lesquelles? Quand vous allez être ici, d'abord, on va respecter l'ordre alphabétique parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Donc, ce n'est pas à ordre alphabétique que vous allez venir. Les concurrents ne vont pas être dans la salle. Ils vont se mettre quelque part à l'écart. On va les mettre en quarantaine. Et chacun va venir. Quand il aura terminé, il va rester dans la salle. Mais il y aura un surveillant dans l'autre salle où il y a ceux qui attendent dans la salle d'attente.
il y aura un surveillant. Donc vous n'avez pas droit au téléphone. C'est normal. C'est la technologie et la technologie vient avec tout ce qui va. Alors, ça c'est un peu en général, la géographie, voilà, vous êtes dans la salle, nous sommes ici. Le premier, lettre alphabétique, se connaît déjà, il va venir le premier, après il va rester dans ça, il pourra sortir mais il ne pourra pas être en contact avec les autres qui seront surveillés par quelqu'un et qui n'auront pas droit à leur téléphone. Alors, par rapport aux questions, c'est normal qu'il y aura votre texte, vous allez le lire, vous allez nous présenter tout ce que vous aurez à présenter. Si vous voulez nous présenter oralement, donc sans lire, c'est bon. Si vous voulez faire la lecture, c'est bon, mais c'est normal qu'on cherche un texte dont on est propriétaire, dont on est auteur. C'est normal, non? Et voilà. Alors les autres questions seront des questions simples et ouvertes. Chacun aura droit à s'exprimer et le jury sera là pour être le juge. Je pense que les consignes, c'est suffisant. Hein. D'accord? Il faudra être vous-même et il faudra être à la hauteur. Et vous êtes déjà à la hauteur parce qu'on vous a déjà choisi pour représenter vos lycées respectifs. Et donc c'est normal que votre lycée votre école d'origine devra être fier de vous et de votre résultat parce que vous l'êtes déjà. Le fait d'être dans la salle. N'est-ce pas? Je remets la parole à Madame la patronne Béatrice. Vous venez de nous donner à tout l'auditoire. J'aimerais que toute la salle acclame les élèves qui sont ici. Parce que ces élèves sont ici parce qu'ils ont été premiers à leurs écoles. Ça veut dire que c'est le concours des meilleurs, c'est le concours des premiers. Vous pouvez encore acclamer. Merci. Donc, nous allons choisir les premiers parmi les premiers. Donc, les plus meilleurs. Vous comprenez encore que c'était l'ajout. Alors, comme vous avez déjà entendu les consignes, j'aimerais demander aux élèves qui vont participer au concours de sortir. Ils vont être appelés par ordre alphabétique. Et je pense qu'on peut déjà... Déjà le numéro 1, on peut rester dans la salle, c'est Gahim Balé, Tatiana, je pense, non? Il y a quelqu'un qui a... Ok, Gahim et Tatiana peuvent rester. Et les autres, vous pouvez sortir et on vous montre la salle d'attente. Et il y a un surveillant à côté de vous. Merci. Et bonne chance. Quand vous allez être là, soyez vous-même. Soyez à la hauteur. Bonjour mademoiselle. J'ai été retenue pour représenter mon école, l'école indépendante. J'aimerais vous présenter mon exposé sur le thème le lac Tanganyika, une richesse à ce regard. Le lac Tanganyika est un élément très important dans l'économie de notre pays, en général dans nos familles en particulier, mais aussi dans la vie de beaucoup d'êtres vivants. En effet, le lac Tanganyika joue un rôle primordial dans l'économie du Burundi. Les échanges commerciaux entre les pays qui partagent ce lac, à savoir la RDC, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi en question, permettent à ces 4 pays d'exposer leurs marchandises grâce à l'exportation durant ces échanges. Ainsi, le développement économique s'installe dans ces pays. Sur ce sujet d'importance du lac sur l'économie du pays, je peux dire que l'État peut en tirer des profits en faisant payer des taxes aux pêcheurs et des impôts aux personnes qui consomment les poissons, ou par exemple des hôtels qui peuvent, eux aussi, ils peuvent utiliser les poissons dans leur nourriture.
crois que c'est bien. On ne peut pas aussi oublier l'entrée de devises générées par les activités touristiques effectuées surtout par les étrangers. Aussi, le lac Tanganyika est un lieu touristique très fréquenté par les étrangers, du fait que c'est un lieu de détente, c'est pour se faire plaisir et les étrangers aiment ça. On ne peut pas passer sous silence la pêche, activité qui apporte des revenus importants aux familles et à l'État. C'est ce que je voulais de dire. La pêche représente un emploi pour certaines familles, personnes et autres. Le lac Tanganyika est très réputé pour le nombre important d'espèces endémiques. Aussi, le lac Tanganyika est très enrichi en espèces endémiques. Si on parle d'espèces endémiques, c'est pour dire que ce sont les espèces qui se trouvent seulement dans ce lieu, à vrai dire, dans le lac Tanganyika. On peut dire que l'existence d'une des espèces conditionne l'existence de l'autre. On donne par exemple le dagala qui est source de nourriture pour certains poissons comme les tilapias, le mukeke et autres. Donc pour cela, on comprend que si l'une des espèces tend à disparaître, ça va toucher toutes ces espèces concernées, donc qui en dépendent et peuvent par conséquent périr. Aussi, on a vu que au Burundi, les personnes pratiquent la pêche illicite en utilisant par exemple des moustiquaires qui n'ont pas d'émail aux normes internationales, et ça touche vraiment les espèces du lac. Comme par exemple, ils peuvent pêcher des poissons qui ne sont pas encore en maturité, je pense. Le lac Tanganyika est une source d'eau potable. Malheureusement, notre source quasi unique d'eau utilisée dans les villes côtières du lac subit des menaces multiformes qui sont essentiellement d'origine humaine, anthropique. On donne par exemple le déboisement, les déchets industriels, le transport sur les lacs, construction des maisons dans le bassin du lac, la pêche illicite. Pour le déboisement, ça favorise l'érosion du sol, et l'érosion du sol, souvent, ça pollue le lac lorsqu'il y a les pluies violentes qui font couler les déchets, les sédiments dans le lac. Le transport sur le lac, du fait que l'on utilise le fuel, l'essence, ça pollue l'eau et ça touche les poissons et autres êtres vivants. On parle aussi des phénomènes naturels comme l'érosion et le transport des sédiments vers le lac, ce qui détruit les habitats et déstabilise l'équilibre des écosystèmes. Presque toutes ces menaces sont une conséquence de l'explosion démographique et des intérêts égoïstes de certains. L'explosion démographique, ça veut dire l'augmentation des personnes, et ça augmente l'égoïsme dans les personnes qui veulent s'enrichir. Par exemple, je peux donner l'exemple des usines. C'est une activité égoïste. Vous pouvez me demander pourquoi. Parce que c'est pour l'intérêt d'une personne, et on a vu que les usines polluent beaucoup l'eau en dégageant des déchets et beaucoup d'autres choses qui menacent le lac. Aussi, il y a des activités égoïstes comme la pêche illicite. La pêche illicite, c'est-à-dire la pêche illégale. Donc, si on pratique la pêche illicite, on ne paie pas la taxe. Donc, ça touche l'État, le lac, parce que aussi, lorsqu'on travaille dans la clandestinité,
on utilise des matériaux qui ne sont pas vraiment appropriés à la pêche ou autre. Si les mesures ne sont pas contraignantes, la pression sur la nature est un phénomène fréquent. Moi, je dirais que l'État doit utiliser la force parce que si on utilise des sentiments, dire aux personnes avec gentillesse ou quoi, ça n'a pas d'importance parce que les gens vont croire que c'est pour badiner ou quoi et prendre soin avec sans considération ou quoi. Face à ces problèmes que subit notre lac, comme remède, je propose la création des aires protégées pour des sites à haute sensibilité comme les zones de frais en responsabilisant les pêcheurs. Je crois que ceci a été mis en œuvre, c'est ce que je crois. Quand on parle des zones de frais, c'est les lieux de reproduction des poissons. Donc, si les zones de frais ne sont pas protégées, les pêcheurs qui travaillent en clandestinité peuvent venir et pêcher, alors qu'on a vu que si les poissons qui n'ont pas atteint la maturité, s'ils sont pêchés, ces espèces à un certain moment doivent périr et disparaître. La mise en place des unités de recyclage des déchets biodégradables et non biodégradables. Donc, des déchets biodégradables, on parle des déchets qui se décomposent et non biodégradables, on parle de déchets qui ne se décomposent pas. Aujourd'hui, j'entends qu'il y a une personne qui a organisé une société pour recycler les déchets et pour en utiliser en agriculture comme fumier ou quoi. Ça, c'est important vraiment pour lutter contre la pollution qui touche aussi le lac. Il faut exiger un traitement des eaux usées par les usines, sinon leur imposer des amendes. Ici, je crois qu'il faut pratiquer la politique du pollueur-payeur parce que on ne peut pas interdire les industries, les usines de travailler parce qu'eux aussi participent dans l'économie du pays. Donc, il faut leur demander de payer les amendes ou recycler ou traiter les eaux usées pour ne pas polluer l'eau ou quoi. Parce que les usines ne peuvent pas aussi arrêter de travailler. Il faut la sensibilisation et l'aide à la population pour adopter des techniques agricoles et de pêche appropriées et surtout en encourageant la pisciculture. Ici, si j'ai marqué qu'il faut encourager la pisciculture, j'aimerais dire que les personnes ne doivent pas dépendre des poissons qui se trouvent dans le lac seulement. Il faut aussi pratiquer il faut aussi qu'ils développent la pisciculture pour permettre aux poissons du lac de se développer. Il faut aussi le soutien des populations riveraines à développer des activités génératives de revenus alternatives à la pêche. C'est ce que je viens de dire. Il faut aussi pratiquer des autres activités pour ne pas dépendre seulement de la pêche parce qu'à un certain moment, les espèces pêchées les espèces pêchées vont disparaître. Dans ces activités, il y a la culture des champignons, légumes, élevage du bétail et autres. Il faut aussi le reboisement des collines du bassin du lac Tanganyika, du fait que s'il y a présence de pluies violentes, les collines du bassin sont ceux qui causent souvent la pollution de l'eau s'il n'y a pas présence de l'eau. Aussi, j'aimerais dire que ville et lac propre
santé et développement. Sur ce sujet, je dis que si la ville est propre, le lac en effet deviendra propre. Et si le lac est propre, la santé des personnes est bonne du fait qu'ils consomment les poissons qui présentent des protéines animales nécessaires à l'espèce humaine et autres. Aussi, j'ai dit que la santé et le développement, si les personnes ne sont pas malades, ils sont actives, elles peuvent travailler sans problème. 3 forces et opportunités que présente le lac Tanganyika. Force et opportunité. Oui. Le lac Tanganyika, premièrement, le lac Tanganyika est une source d'eau potable nécessaire à la vie de tous les êtres vivants. Deuxièmement, le transport est nécessaire pour exposer les marchandises pour les pays qui partagent ce lac. Troisièmement, aussi le lac peut favoriser les habitats pour les êtres vivants se trouvant dans les lacs et qui sont importants aussi dans les écosystèmes. Et peux-tu aussi citer et expliquer 3 faiblesses et menaces que guette le lac Tanganyika? La pollution qui touche tout qui se trouve dans le lac et aussi les personnes humaines, les personnes sont touchées. Il y a l'érosion des sols qui est causée par les techniques agricoles qui sont utilisées inappropriées, comme l'utilisation de fumier qui n'est pas naturelle et les engrais qui sont utilisés de façon vraiment inappropriée. Aussi, il y a le déboisement. Déboisement des collines du bassin qui, moi je pense que ça favorise l'érosion aussi. J'ai une question par rapport à ça. Les engrais qui ne sont pas naturels, ça ne constitue pas une menace? Les engrais naturels, ça ne constitue pas une menace? Non, je pense pas. Oui, Cassiana, je sais qu'à l'école primaire, même à l'école secondaire, vous avez appris la profondeur du lac Tanganyika. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire la profondeur du lac, faire des précisions sur la profondeur du lac Tanganyika, et aussi nous préciser l'aura, si vous tenez compte aussi, justement, dans cette profondeur. Le lac Tanganyika, il a quelle profondeur, il occupe quelle place? Le lac Tanganyika occupe la deuxième place. Je crois que c'est 6736, je crois. Je suis pas sûre. Oui. Une autre question qui me semble comme énergie pour vous. Je ne sais pas, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez nous dire les pays riverains du lac Tanganyika? Il y a la RDC, la Zambie, la Tanzanie, La dernière question relativement difficile. J'espère que tu as déjà entendu un jour qu'il y a des migrants qui traversent la mer Méditerranée pour partir en Europe. Oui. Et on dit souvent qu'ils meurent de soif, alors qu'ils sont dans l'eau. Pourquoi? Je pose la question à tout le monde. On apprend sur les radios, les ondes, que des gens meurent, des migrants meurent dans la mer Méditerranée en train de migrer vers l'Europe, alors qu'ils sont dans l'eau de la mer Méditerranée. Pourquoi ils meurent de soif? Moi, je pense que l'eau du lac, si elle aussi doivent être traitées pour être consommées. Traiter quoi? De quoi? Traiter de quoi? On a vu qu'elle est
souvent menacés par la pollution. Supposons le sens inverse, que des gens traversent le lac Tanganyika pour aller en Zambie par bateau ou à Congo, de dans un des pays vers un autre, via le lac Tanganyika par un bateau, n'importe quel bateau, même les plus petits. Est-ce qu'ils pourraient-ils mourir, ces gens pourraient-ils mourir de soif, comme ces gens-là? Non. Ça dépend du bateau utilisé. N'importe quel bateau, même à la nage. À la nage. Donc, c'est-à-dire ils ont accès à l'eau. Oui ou non? Ils mourraient de soif ou non? Je pense Tu que... peux t'exprimer. Donc, il n'y a pas de tic-tac seulement. Tu peux t'exprimer. Je pense que oui, parce qu'ils auront peur de ne pas d'attraper des maladies, d'être contaminés, parce qu'on ne peut pas savoir si l'eau est vraiment propre. Est-ce que peut-être que tu es encore jeune, tu n'as pas encore eu de problème. Si tu avais vraiment soif au point de mourir, est-ce qu'il boirait cette eau? Oui. D'accord. Et pourquoi là-bas il ne boirait pas? Pourquoi là-bas il mourrait? S'il ne mourait pas. Pas d'idée? Donc, dans la Méditerranée, il meurt. Dans le Tanganyika, il ne mourrait pas de soif. Il pourrait mourir de maladie parce que c'est pollué. Pourquoi il ne mourrait pas dans le Tanganyika? Le lac Tanganyika, je dis que c'est une source d'eau douce. Je pense. La mer de Méditerranée, je pense pas que ce soit une source d'eau douce. Merci. Bonne chance. Avec ses 673 km de long et ses 1470 mètres de profondeur, le lac Tanganyika est le lac le plus long de la planète et le deuxième lac le plus profond après le lac Baïkal. Il représente presque 17% de l'eau douce disponible sur Terre. Ce lac est une richesse à sauvegarder, ainsi donc nous verrons son importance, les menaces qui le guettent et enfin comment y remédier. En effet, le lac Tanganyika est une richesse, il est l'une des rares richesses que nous possédons au Burundi. Il contribue à l'alimentation des 4 pays riverains qui sont Burundi, la RDC, Zambie et Tanzanie. Il est une source d'eau vu que la régie des eaux puise essentiellement dans ce lac et il est une contribution au maintien de l'équilibre écologique. Il permet aussi le désenclavement du Burundi par le biais du transport lacustre. En effet, il est utilisé pour transporter des marchandises en provenance du port de Kigoma vers le Burundi et vice-versa. Malheureusement, notre cher lac est menacé de toutes parts, que ce soit par la pollution, sa surexploitation et même le changement climatique. Il se peut que l'on perde notre richesse plus vite qu'on ne le pense. Ce que nous devrions faire pour éviter cette catastrophe serait par exemple de mettre en place une pêche réglementée, appliquer des sanctions aux industries qui déversent des déchets dans ce lac et engager des personnes qui seraient chargées de son entretien. En conclusion, sur base de cette menace qui se précise, les autorités des pays riverains devraient prendre des mesures énergétiques et efficaces pour sauver notre patrimoine commun. Ces mesures toucheraient ces industries, la pêche sauvage et adhérer aux normes environnementales telles définies par la COP21 de Paris. Autrement dit, réveillons-nous et sauvons notre lac tant qu'il est encore temps, car dans quelques années, il ne sera plus possible de le faire. Ok. Merci, mademoiselle Délicia. Et peux-tu citer, expliquer 3 forces et opportunités qui présentent le lac Tanganyika? Le port de Kigoma, il nous sert aussi pour avoir de l'eau dans notre pays. Il permet aussi, il contribue au maintien de l'équilibre écologique. Et 3 faiblesses et menaces qui présentent ou guettent le lac Tanganyika. Et déjà, c'est la pollution, car vous l'avez déjà vu, il est rempli de déchets. C'est surexploitation, vu qu'il n'y a pas de pêche réglementée, donc les poissons vont vite disparaître. Et aussi le changement climatique. C'est 2. Non, je ne dis pas. Pollution. Pourquoi changement climatique? Vous savez qu'il y a le réchauffement climatique, donc ça affecte le climat. Non, ça affecte le lac. Comment? Comment ça affecte le lac?
plus il fait chaud, plus le lac va disparaître. Il va sécher. Oui. Ange Delicia, dans votre exposé, vous avez parlé des pays rebelles du lac Tanganyika. Est-ce que vous pouvez citer ces pays? Oui, il y a le Burundi, la RDC, la Tanzanie et le Zambie. Et le lac Tanganyika, est-ce que vous pouvez nous dire sa profondeur? Il occupe quelle place, sa position par rapport justement à cette profondeur, à sa profondeur? La profondeur? Oui. 1470 mètres de profondeur et il est le deuxième lac le plus profond. Très bien. Il reste ma dernière question. Tu as déjà entendu sur les médias qu'il advient que des migrants qui partent de l'Afrique vers l'Europe meurent dans la mer Méditerranée par la soif. La mer Méditerranée. Pourquoi ils meurent de soif alors qu'ils sont dans la mer Méditerranée? C'est peut-être parce que la mer Méditerranée est salée. Ouais, elle n'est pas... Donc si vous êtes dans le lac pour, par exemple, quitter Bujumbura pour aller en Zambie par le Tanganyika, est-ce qu'ils pourraient mourir de soif? Non. Question. C'est pourquoi l'eau salée, les gens meurent de soif alors qu'ils sont dans la mer, dans l'eau, même parce qu'elle est salée. Pourquoi? Si elle est salée, où est le problème pour la boire? Je ne suis pas sûre, mais en général, quand tu Qu'est-ce qu'une eau salée? Qu'est-ce que l'eau salée? Une eau salée. On va dire que la mer Méditerranée, c'est parce qu'elle est salée. Pourquoi? Si elle est salée, où est le problème? Pourquoi les gens mourraient de soif? Si on la boit. Ce n'est pas une bonne eau. C'est qu'elle est salée. On ne boit pas de l'eau salée en général. En général, si on la boit, qu'est-ce qui arrive? On continue d'avoir soif. Merci. Alors j'appelle Ariel Billy, non, Noël Billy Irambona. Monsieur Noël, vous avez exactement 5 minutes pour nous présenter l'essentiel. Monsieur les membres du jury, Monsieur les membres du jury, Messieurs les encadreurs de l'environnement et différents acteurs ici présents, et tout protocole confondu, Auguste Assemblée, bonjour. C'est un immense joie pour venir présenter ici le thème intitulé Lac Tanganyika, une richesse à sauvegarder. Vous savez que le lac Tanganyika a une importance visible dans notre société, mais vous voyez qu'il est menacé dans plusieurs cas. Et il faut le protéger pour que nous puissions avancer dans le développement du pays. En ce qui concerne son importance, le lac Tanganyika a une importance parce que si la régie des eaux, le régime de distribution des eaux et de l'électricité a besoin de l'eau suffisante pour subvenir aux besoins des consommateurs qui sont les ménages, mais même aux usines de transformation, ils ont besoin de l'eau venue du lac. En ce qui concerne sa faune, vous savez que la faune est constituée des végétaux, des animaux qui existent dans le lac. Nous avons des poissons comme la gala, comme le kéké, qui sont délicieux, vous le savez. Ensuite, le lac Tanganyika permet à avoir une économie très forte parce que les touristes peuvent venir ici
pour voir ce deuxième lac le plus profond du monde, parce que vous savez que c'est un trésor que nous avons et que les autres n'avons pas. Et vous savez aussi que puisque ce lac est menacé, la plus grande importance des menaces qui arrivent sur ce lac, ce sont les déchets usés qui viennent des ménages, les caniveaux qui transportent des eaux usées des ménages, et cela peut empêcher le développement des poissons, des végétaux qui se trouvent dans le lac. Et ensuite, le lac Tanganyika est menacé par la forte démographie qui règne ici au Burundi, parce que puisque les gens augmentent dans notre pays, puisqu'ils ont besoin de terres ou cultivées ou des logements. C'est pourquoi vous voyez à côté du lac, on peut trouver des maisons alors que c'est faux. Pour que le lac soit protégé, il faut un certain écart désigné par les gens qui contrôlent le lac. Et ensuite, les menaces arrivent même à la régie de l'utilisation des eaux, l'électricité, la régie des eaux. Parce que puisque le lac est pollué, ça permet une augmentation. La régie des eaux augmente encore des tuyaux pour prélever l'eau, car il n'a pas les moyens suffisants pour puiser l'eau. Et vous savez que puisque la longueur augmente des eaux polluées et la régie des eaux augmente des tuyaux et l'argent du pays part comme ça sans d'importance. Et puis, vous devez savoir que les remèdes existent. Il faut que chaque fois que vous voyez des choses comme ça, il faut que vous protégez. D'abord, le côté du lac Tanganyika, évitez que vous construisez des maisons à côté du lac, bien pratiquer des agricultures inadaptées en utilisant des méthodes anciennes de cultiver alors que vous n'avez pas à mettre les déchets de culture et que vous jetez là dans le lac. C'est un mauvais comportement. Donc, il faut protéger premièrement à côté du lac. Et ensuite, pour le protéger, il faut qu'il y ait la surveillance très forte de l'État, bien sûr, et empêcher essentiellement les pêcheurs à utiliser des moustiquaires. Il y a vraiment des pêcheurs qui utilisent des moustiquaires, alors que vous savez, un moustiquaire a une très petite épaisseur. Si un pêcheur utilise un moustiquaire, lui, il peut pêcher les poissons, mais il peut enlever même les œufs des poissons de mer. Merci, voilà la fin de mon exposé. S'il y a une ou plusieurs questions, je peux les poser sans problème. Ok, monsieur Billy Noé. Bon, si tu étais amené à vanter le lac Tanganyika, tu serais capable de citer et expliquer 3 forces et opportunités qui présentent le lac Tanganyika. D'abord, le lac Tanganyika est très opportuniste car il permet à subvenir aux besoins de l'État d'économie et le lac Tanganyika à part de l'économie, le lac Tanganyika peut permettre des échanges commerciaux dans ces pays riverains. Et ensuite, le lac Tanganyika peut permettre aux besoins des habitants du pays, à part de l'économie, mais pour avoir une bonne santé. Comme quoi? Comme de l'eau potable, plus de la vie des eaux, plus de l'eau dans le lac, et ensuite le transport pour que les ménages parviennent à le voir. Et quelles sont 3 faiblesses et menaces du lac Tanganyika? Les faiblesses qui arrivent sur le lac Tanganyika, c'est que c'est nous-mêmes qui polluent le lac Tanganyika. Tantôt on met des déchets, ensuite ces déchets permettent aux certaines plantes de se multiplier, comme dernièrement il y avait une plante appelée la scène d'eau. Et cette plante, à cause de l'acidité qui est là, les poissons ne parvenaient pas à son produit.
d'abord c'est nous qui jettent des déchets, ensuite ces déchets permettent d'autres conséquences sur l'environnement des végétaux, des poissons qui se trouvent là dedans dans la mer. Tu as bien expliqué, mais on t'a demandé 3. Et tu as parlé seulement, pas seulement, tu parlais de l'homme. Tu as dit 3 faiblesses et menaces. 3 faiblesses et menaces concrètes. C'est d'abord l'homme, puisque l'homme provoque des déchets, et les déchets ne devraient pas être dans le lac. C'est-à-dire les déchets aussi sont dans la menace du lac Tanganyika. Et un autre menace du lac Tanganyika, je dirais comme il n'y a que deux. D'accord. Billy, est-ce que vous pouvez me parler des pays qui partagent le lac Tanganyika? Les pays qui partagent le lac Tanganyika, c'est le Burundi, la RDC, la Tanzanie et le Zambie. Je sais que vous avez appris la profondeur du lac Tanganyika. Est-ce que vous pouvez me faire dire à combien de mètres il est en profondeur et il occupe quelle place au niveau de la planète? Le lac Tanganyika a une profondeur de 1435 mètres et il se trouve dans la zone tropicale tenant compte de l'équateur. Billy, ce que je voulais savoir, c'est la deuxième place, la troisième place, quatrième place ou la dernière place? Tu as tenant compte de la profondeur? Dans sa profondeur. La deuxième là. Billy, la dernière question. Tu as déjà appris au niveau de la radio ou la télé qu'il y a des migrants qui meurent dans la mer Méditerranée à cause de la soif. Alors que c'est dans la mer Méditerranée. Pourquoi? Puisque en se basant sur la mer Méditerranée, les eaux qui se trouvent là ne sont pas totalement potables pour que l'homme puisse consommer. C'est Qu'est-ce qui manque? Parce que l'eau est constituée. Quel est le facteur limitant pour que cette eau ne puisse pas être utilisée par les gens qui devraient s'étancher la soif pour échapper à la mort? À ce que je sais, l'eau est constituée par des molécules d'hydrogène et de l'oxygène. Alors je sais que l'oxygène fait partie de l'eau et l'homme a besoin de ça. Je pense que c'est pourquoi l'eau n'est pas totalement potable. Imagine-toi que des gens quittent le Bujumbura pour aller en Zambie, dans le bateau ou même à la nage, comme tu veux. Donc, c'est-à-dire, peuvent être en contact avec de l'eau. Est-ce que ces gens-là pourraient mourir de soif comme dans la même Méditerranée? Non, je ne pense pas. Alors pourquoi? La mer Méditerranée contient de l'eau qui contient du sel, mais l'eau se trouve ici. Et si tu ne vas pas au lac Tanganyika, tu peux le voir, mais sachez que ça peut y avoir des microbes, puisque là. Mais la soif sera partie. Oui, la soif sera partie. Merci, je termine. Larissa Noëlla, vous avez exactement 5 minutes pour nous présenter votre présentation. Tu peux te mettre là ou tu peux te mettre sur le podium, c'est à votre aise. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, chers élèves, bonjour. Je vais vous présenter mon exposé sur le thème intitulé « Le lac Tanganyika, une richesse à sauvegarder ». Lac d'une richesse inestimable, d'une biodiversité incomparable. Le lac Tanganyika, deuxième lac en Afrique par sa surface après le lac Victoria, deuxième lac au monde par sa profondeur après le lac Baïkal. Allongé obliquement du nord au sud entre 30 degrés 20 minutes et 8 degrés 45 minutes de latitude sud, il est compris entre 29 degrés et 31 degrés de longitude est. Situé au sud-ouest du Burundi,
à l'est de la RDC, à l'ouest de la Tanzanie et au nord de la Zambie. C'est un lac de plus de 300 espèces de poissons et dont 40% sont endémiques. Il constitue la première réserve mondiale d'eau douce. Il constitue également la principale réserve hydraulique et alimente la ville de Bujumbura en eau potable. La population riveraine vit de la pêche. Il rapporte des revenus par le tourisme et favorise les relations commerciales et diplomatiques entre les pays riverains. Néanmoins, cette richesse connaît actuellement une situation problématique car elle est menacée par la pollution et la pêche incontrôlée. Les polluants du lac Tanganyika sont les déchets liquides et solides, les eaux usées des ménages, les déchets industriels, les résidus de l'extraction des huiles, les déchets des garages et l'érosion. Les rivières qui traversent la ville de Bujumbura sont collecteurs de ces déchets et les acheminent vers le lac Tanganyika. Aussi, d'autres rivières amènent les pesticides et les engrais chimiques qui sont épandus dans les sols agricoles de Migwa et de Libo. Ces déchets empêchent la lumière de pénétrer dans l'eau, ce qui puis les phytoplanctons et les algues ne sont plus capables d'effectuer la photosynthèse pour produire les matières organiques et l'oxygène nécessaire aux êtres vivants consommateurs. Si le gaz carbonique augmente, les êtres vivants aquatiques n'ont pas d'oxygène pour la respiration et le lac sera appelé lac mort. Les bateaux à moteur participent à la pollution car ils dégagent des gaz toxiques et des hydrocarbures en cas d'accident. La pêche incontrôlée et l'utilisation de matériel hors normes fait que même les petits poissons soient pêchés et provoque la disparition de certaines espèces. La jacinthe d'eau, une plante aquatique, consomme l'oxygène nécessaire aux êtres vivants. En définitive, différentes actions peuvent être menées pour protéger cette richesse. Le gouvernement doit faire respecter le code de l'environnement, sensibiliser les pêcheurs à utiliser le matériel approprié et à réguler la pêche, appliquer la politique pollueur-payeur, introduire de garde-côtes et renforcer les centres d'épuration des eaux usées et le recyclage des déchets non biodégradables. Aux services publics comme la CTLU, qu'ils effectuent le ramassage et le recyclage régulier des déchets non biodégradables à l'introduction des poubelles publiques, surtout en milieu urbain. Au secteur privé, surtout les industries et les usines de transformation ou de production, qu'ils soient responsables des déchets provenant de l'industrie. À la population, qu'ils pratiquent une agriculture suivant les courbes de niveau et introduire des haies anti-érosives pour éviter l'érosion et le débordement des rivières qui amènent les déchets dans le lac. En conclusion, il importe de dire que le lac Tanganyika constitue une richesse à protéger de toute menace et à entretenir la survie de la faune et de la flore aquatique et de la population en général. Je vous remercie. Ce que tu as dit, tu peux citer, expliquer 3 forces et opportunités que présente le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika procure des revenus. Par exemple, au point de vue tourisme, le tourisme, le lac Tanganyika amène des chercheurs qui ont besoin de savoir le fond de ce lac, ce qui permet au pays de recevoir des devises. Deuxièmement, je veux dire l'alimentation. La population riveraine vit de la pêche et la population est nourrie par ces poissons et enrichit les besoins en vitamines, en viande. Et troisièmement, je peux dire que la population, surtout la population de la ville de Bujumbura, bénéficie de l'eau potable provenant de cette réserve. Et 3 faiblesses et menaces. Le lac Tanganyika est menacé par la pollution, je l'ai dit. Les eaux usées des ménages, nous observons que les eaux usées des ménages, par le biais des caniveaux, sont déversées dans le lac Tanganyika. La pêche est incontrôlée. Il y a des pêcheurs qui utilisent des moustiquaires. Or, nous savons que les moustiquaires contiennent des produits toxiques qui peuvent tuer même les poissons et on pêche les petits poissons. Or, il y a disparition de certaines espèces.
Troisièmement, je peux dire que le lac Tanganyika, par la gestion d'eau, cette plante est toxique parce qu'elle consomme de l'oxygène nécessaire aux êtres humains aquatiques. Le fait qu'elle est dans le lac, la lumière qui devait pénétrer à l'intérieur est bloquée par cette plante. Oui. Dans votre exposé, vous avez bien mentionné que le lac Tanganyika occupe la deuxième place des pays les plus profonds. Est-ce que vous pouvez nous donner la profondeur exacte de ce lac? C'est autour de 1430 Autour. Vous ne pouvez pas être précise. Ce que j'ai vu, c'est que dans différentes ouvrages, il y a des dimensions qui ne sont pas exactes. C'est pourquoi je n'ai pas précisé. Et quels sont les pays qui partagent le lac Tanganyika? Il y a le Burundi, il y a la Zambie, il y a la Tanzanie et la RDC. Noëlla, les gens, tu as déjà appris ou tu as déjà entendu que les gens meurent dans la mer Méditerranée quand ils font la migration vers l'Europe. Pourquoi les gens meurent de soif alors qu'ils sont dans l'eau? Je crois que cette eau n'est pas potable pour pouvoir être bu directement. Il doit y avoir certaines transformations. Qu'est-ce qui manque? Elle n'est pas potable. Mais imagine-toi que tu es au point de mourir. Est-ce que tu ne la boirais pas pour que au moins tu te fais soigner après au lieu de mourir avant? Imagine-toi que tu es au point de mourir par la soif et que tu es à côté de l'eau. Même si c'est ça, tu vas la boire, au moins tu vas te faire soigner après. Non? Donc, pourquoi alors ils meurent de soif, ces gens? Quelque chose, d'accord. Voilà. Prenons qu'on quitte Bujumbura pour Zambie par le lac. Et que, donc, on est dans la même condition de soif à mourir. Alors, est-ce qu'on va mourir de la soif si on fait ce trajet par bateau, par nage, je ne sais pas, n'importe quel moyen de transport sur le lac Tanganyika? Est-ce qu'on pourrait mourir par la soif de la même manière? Avant de répondre, est-ce que le bateau, quel genre de bateau? Suppose que c'est à la nage que disons qu'on a le bateau et que des fois on sort dans l'eau pour nager. Quand on est fatigué, on retourne dans le... C'est-à-dire on peut avoir un contact direct avec de l'eau. Est-ce que les gens qui sont dans le Méditerranée mourraient? Oui ou non? Et les gens du lac mourraient? Oui ou non? Et pourquoi? Je crois que les gens de la mer qui passent par la mer, il y a la composition de la mer. Chimiquement, je crois que c'est pas... On ne peut pas voir cette direction. Pourquoi? Parce que... Il y a des substances qui... Lesquelles? Alors, je voudrais savoir quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport au lac Tanganyika? Parce que tu as dit que les gens du lac Tanganyika ne mourraient pas. Tu as dit ça? Pourquoi? Là, dans le lac Tanganyika, quelle est cette substance qui est là et qui n'est pas ici? Je crois que c'est en sel. En sel. Hein? On sait. C'est pas vu. Merci. Alors, vous restez là, vous allez sur le podium, c'est comme vous voulez, mais vous avez exactement 5 minutes pour nous présenter votre travail. Auguste Assemblée, bonjour. Je m'appelle Jean-Luc Kichini, je suis élève de haute en première sciences A. Et ma dissertation
pour le concours dans le thème phare était lac Tanganyika, une richesse à sauvegarder, est axé sur 4 points importants. Il y a d'abord l'introduction qui regroupe la situation géographique et les caractéristiques primordiales du lac Tanganyika. Deuxièmement, l'importance du lac Tanganyika. Troisièmement, les difficultés auxquelles fait face le lac Tanganyika. Et quatrièmement, les remèdes auxquels on doit recourir pour sauver cette richesse. Le mètre carré est situé sur la branche occidentale de la vallée du Grand Rift. Il est partagé entre 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la RDC. Donc, le lac Tanganyika présente d'innombrables importances. Donc, on ne pourrait pas faire une liste exhaustive de ces importances. Donc, j'ai choisi 4 importances primordiales. Il y a d'abord, le lac Tanganyika est une source d'eau potable extraordinaire. C'est la plus grande étendue d'eau douce du monde et il représente à lui seul 80% de la